Alors, Roger Stéphane. Le buzz du jour va s'intéresser à Patrice Baumel, le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été nommé le 4 mars dernier. Eh bien, il est à Abidjan en ce moment. Pourquoi? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Élément de réponse. 2 semaines après sa nomination au poste de sélectionneur national, Patrice Baumel a foulé le sol ivoirien sans bruit. Dès son arrivée, le technicien français a rencontré les responsables de la Fédération ivoirienne de football. Selon des sources, a signé son contrat le 1er mars dernier, soit 3 jours avant l'officialisation de sa nomination. Aussitôt, Baumel s'est mis au travail. Il a notamment assisté au choc AFAD-Sol disputé samedi dernier au stade Robert Champroux de Marcory. Discrètement installé dans la tribune officielle, aux côtés du sélectionneur des éléphants locaux, Maxime Guamene, les techniciens de 41 ans prenaient sereinement toutes sortes de notes. Loin des arrivées tonitruantes de ses prédécesseurs, Hervé Renard, Michel Dussuyer ou Marc Wilmot à Abidjan, Baumel a lui choisi d'agir en secret. Sa présence à Abidjan fait le buzz. Alors, on dit que Patrice Baumel est à Abidjan pour rencontrer les responsables de la FIFA. Est-ce que quelqu'un a des informations à nous communiquer là-dessus? Ouais. Vous qui êtes infiltré partout, là. Hein? Je dois dire, ouais. Peut-être qu'il a une info. Jojo. Non, j'ai une info, mais est-ce que vous allez croire? On va y croire. Allez-y. Apparemment, Patrice Baumel, la FIFA veut recruter tous les anciens joueurs, comme Faye Emers, Zokora, pour revenir jouer. Bon, j'ai appris ça de mon cousin. Et un cousin Katié Guacro, il m'a appelé, bon. Toujours. Guacro. Mais Il s'en passe des choses dans ce village. Il s'en passe des choses. D'accord. Que la grande team existe. N'est-ce pas? Non, non, est-ce qu'on a des infos? Je veux dire, à la vérité, c'est logique quand même sa visite. Bien sûr. C'est le temps de préparation des 2 matchs prévus normalement pour les éliminatoires de la CAN. Donc logiquement, il devait être là pour préparer le match. Donc c'est logique. Ensuite, je vais dire, il vient prendre un peu la température depuis qu'il a été nommé, rencontrer un peu les dirigeants de la FIFA. Et puis je pense que on devrait peut-être penser à le présenter officiellement parce que je crois que ça n'a pas encore été fait. Donc peut-être dans les jours à venir, il va y avoir une présentation officielle de Baumel comme étant le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce serait une bonne chose. Et puis on a été heureux de le voir au terrain, assister au match des 16e de finale de la Coupe nationale. Je pense que c'est logique, sa visite est logique. Ça va lui donner pourquoi pas peut-être des idées au niveau de la double confrontation. Il aura l'occasion de regarder nos jeunes joueurs évoluer ici, il pourra piocher 2, 3, 4 joueurs, pourquoi pas. Si double confrontation, il y a. Voilà, surtout. Oui. Surtout. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Bon. Ouais, ça a été reporté là. Il est très content d'être là. Alors, selon certaines sources, Baumel aurait décidé de choisir Kopa Barry comme entraîneur des gardiens. Alors, pour vous, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Vous allez également utiliser les ardoises. Vous aussi à la maison, Kopa Barry comme entraîneur des gardiens. Bonne ou mauvaise idée? Et puis, oui, on lance un petit sondage, comme ça on vous donnera les résultats dans quelques instants. Alors, bonne idée ou mauvaise idée? Tout le monde a une bonne idée? Sauf un. Ah, tiens. Ah, moi je savais pas qu'il y avait mis. Après. Mais après, pourquoi on ne choisit pas Nyanwa Gérard? Il est avec les U23. Parce que nos gardiens aussi, de la sélection nationale aussi, doivent apprendre à plonger à gauche, plonger à droite aussi. Il y a longtemps, ils ne vont pas plonger. Parce qu'on les voit plonger sur un côté, on a besoin aussi de plonger sur un autre côté. De l'autre côté, Nyanwa, il est très fort pour ça. Et moi, je le salue, mon vieux père. Nyanwa, chapeau. D'accord. Monsieur Koné, bonne idée pour vous? Oui, bonne idée parce que ce n'est pas la fédération qui choisit le staff du coach. Et il ne peut travailler qu'avec des personnes en qui il a confiance, en qui il croit, au plan de la compétence, et qui peuvent l'accompagner dignement. Mais j'avoue que Jean-Jacques Tizier est un très bon préparateur de gagner les buts également. Ouais. Mais comme sa compétence n'est pas mise en cause, en fait, je crois que c'est le choix du staff, de celui qui connaît. Voilà. Tizier est venu avec Camara, donc Baumel vient avec Kopa. Mais je crois derrière, si je ne m'abuse, qu'il est en train de créer un environnement de la CAN 2015. Parce que Kopa Barry a été un acteur majeur de notre sac en 2015. Donc, il le ramène. Et dans le groupe, il n'y a plus d'anciens de 2015. Bou, Bailly, Aurier, Canon, Gervino, plus Kopa. Je pense qu'il est en train de créer ça. Et j'avoue que moi, j'aime bien la méthode Baumel. Sur l'affaire Gervino, sur l'affaire Kopa. Maintenant, c'est pas ce que ça va donner sur le terrain. On attend. Mais tel qu'il a déjà commencé,
je pense que c'est pas mal du tout de la part de l'entraîneur. Le DTN peut nous le confirmer, sauf que Tizier garde toujours sa place au niveau de la direction nationale, de la DTN. Il est là, c'est vrai, il avait été appelé pour quand même former nos gardiens en Côte d'Ivoire ici. Il y a un projet en ce sens avec Tizier Jean-Jacques, donc il conserve son poste au niveau de la DTN. Oui, Tizier, d'abord, je l'apprécie beaucoup parce que, d'abord, il est humble, il est bosseur. Et déjà, à la DTN, il a mis en place une école de formation de gardiens de but. Donc, il y a une trentaine de gamins qui viennent chaque mercredi et chaque samedi. Et donc, il s'occupe sincèrement de ces gamins-là. Sur ce plan-là, il est vraiment actif. Et donc, il reste à la DTN. Et comme il est très actif à la DTN, je crois que c'est l'un de mes adjoints. Voilà. Et donc, vraiment, c'est quelqu'un c'est un vrai bosseur. Et je pense que ça va payer un jour, parce que vraiment, il est un bosseur. Mais les deux se connaissent, non? Tizier et Kopa. Bien sûr, bien sûr. C'est Tizier qui était là, et puis Kopa est venu prendre sa place. Kopa était adjoint de Tizier, était remplaçant de Tizier. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, ils se connaissent très bien. C'est dans la continuité. Et puis, le parcours professionnel de Kopa Barry, il a commencé à l'ASEC Mimosa. Il a joué au stade rennais. Il est parti à Abervuren, en Lokeren, à Louvain. Et puis le palmarès de ce grand gardien en équipe nationale, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2006 et 2012. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, très belle génération. En club, vainqueur de la Super Coupe de la CAF en 1999. Vainqueur de la Coupe de Belgique 2012-2014. Distinction personnelle, gardien de l'année en 2009 avec Lokeren. Le championnat belge. Championnat belge. Et puis en club, c'est 359 matchs pour Kopa, en sélection nationale, 99 matchs. Il connaît bien la vie. Alors, dernier avis, celui de Yellow. Clairement, c'est une très bonne nouvelle. On voit que Baumel est dans une dynamique déjà d'appeler les anciens, vu qu'il n'a pas assez de temps. On a un délai très court pour nos différents matchs pour les éliminatoires. Donc, déjà, il préfère travailler avec une équipe qu'il connaît, une équipe qu'il maîtrise le mieux. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et Kopa Barry a la licence UEFA Pro. Donc, il a les compétences. Et il a fait des stages à Paris, à Marseille. Je pense qu'il peut apporter à Il s'y connaît bien. Et puis, on a lancé le sondage sur Eh bien, ne nous faites pas peur de la sorte. Dis donc. Ça mérite un petit carton jaune. Allez, on dégaine, là. Voilà. Allez. Pour nos amis internautes. Ne me faites plus sursauter de la sorte. Hein. Alors, attendez, non, on va avoir le sondage après. Alors, comment Patrice Baumel doit préparer les prochaines échéances dans les conditions actuelles avec cette affaire de coronavirus. On sait pas vraiment si les rencontres auront lieu, etc. Avec quel joueur il va pouvoir aller affronter Madagascar. Donc, comment est-ce qu'il devrait se préparer selon vous? Alors là, je vais demander à M. Koné. Oui, d'abord, je voudrais parler d'abord brièvement de Baumel avant de répondre à la question. Je crois qu'il a montré beaucoup d'humilité. Quand il est arrivé, il s'est présenté à moi, il s'est présenté à tout le monde. Et ce matin, d'ailleurs, il était à l'entraînement des U20. Voilà, et il a regardé, après il a donné son avis. Je crois qu'il a décidé d'avoir un bureau à la DTN et un bureau à la FIF, si possible. Et donc, je crois que quand nous avons échangé, il a de belles idées. Et je pense que ce qu'il entrevoit, je ne peux pas donner les secrets à sa place aujourd'hui, mais ce qu'il entrevoit pourrait marcher et pourrait faire avancer les choses. Mais les résultats sur le terrain, c'est toujours... ça dépend aussi de l'adversaire. Là-bas qu'on l'attend, hein? Exactement. Voilà, mais, exactement. Je pense que ce qu'il prévoit n'est pas si mal que ça. C'est très bien. Allez, les résultats du sondage. Sinon, il va imploser. Non. Nos amis internautes, pour ou contre, ils sont pour à 95% de notre Kopa Barry et 5% disent non, tout simplement. Je résume la pensée de William. Il nous dit il connaît bien le groupe. S'il peut nous apporter un plus, on est d'accord. S'il voit qu'il ne peut pas, qu'il laisse le groupe tranquille. Oh. Allez, merci beaucoup. Tout de suite, on va laisser place à tous nos pros ivoiriens. C'est l'heure de la saga des pros. La saga des pros avec Yellow et Sarim, tenez. La saga des pros.
Alors, on va être un peu plus sérieux. On ne dira jamais assez. Il y a le corona maintenant. Il y a le corona qui sévit dans le football mondial. Et nous, on a nos pros qui évoluent dans différents clubs, qui évoluent dans les différents bouts du monde. Et nous, ça nous inquiète. Mais particulièrement, et pour nos téléspectateurs, la grande team est partie prendre les nouvelles là, de nos pros. Là. Comment ces pros-là se comportent dans leurs clubs respectifs et quelles méthodes, quelles mesures ils prennent face au coronavirus. Élément de réponse maintenant. La pandémie du coronavirus a entraîné l'arrêt du football européen, mais la Turquie n'a que faire de la maladie qui perturbe le fonctionnement normal des choses. La Super League continue de battre son plein et certains footballeurs ivoiriens évoluant dans le pays se sont mis en évidence. Ray-Sport et Ismaël Diomandé continuent leur dégringolade. Le 16e et premier relégable a concédé une nouvelle défaite 2-1 contre Ankara Gukçu, son poursuivant direct. Pour ne rien arranger, le milieu de terrain ivoirien a écopé d'un carton jaune à l'heure de jeu. Titularisé dans le choc Galatasaray-Beşiktaş, Siri Jean-Michel n'a pu offrir la victoire à son équipe. Score final 0-0. Les Afroupa Fatih manquent le coach et permettent à Istanbul Bébé d'occuper la 2e place au classement. Qu'en est-il du Kayserispor ? Le dernier du championnat turc où évolue Brice Djadjedje a battu le premier non-relégable Yeni Malatya 2-1. L'Ivoirien et son équipe effectuent une belle opération puisqu'ils reviennent à 3 points de leurs adversaires du jour. En Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, Jérémy Boga, sociétaire du Sassuolo, a donné des nouvelles. Le milieu de terrain a affirmé qu'il s'entraînait chez lui dans la peur en attendant un recul de la maladie et la reprise des entraînements collectifs. Il a indiqué également qu'il rendait régulièrement compte de ses faits et gestes à ses dirigeants. Seko Fofana tient lui aussi à rassurer qu'il va bien. Le joueur de l'Udinese est d'ailleurs dans le viseur du club anglais de West Ham United qui souhaite le recruter dès l'éradication du coronavirus. De son côté, Franck Kessié a préféré rentrer à Abidjan. Le joueur du Bilan AC est présent sur les bords de la lagune ébriée depuis quelques jours. Il a été aperçu dimanche au stade Robert Champroux lors du match RCA à Sek Mimosa, comptant pour les 16e de finale de la Coupe nationale. Et il avait plutôt bonne mine. Direction l'Angleterre, le club d'Arsenal est toujours en quarantaine et Nicolas Pepe aussi. Son entraîneur du Mikel Arteta, qui a été testé positif au Covid-19, se porte beaucoup mieux selon ses proches. Il n'y en aurait donc pas de quoi s'alarmer. Wilfried Zaha, de son côté, n'aurait pas respecté les règles. L'ailier de Crystal Palace, qui avait sans doute des fourmis dans les jambes, s'est rendu à Beckenham Goals, un centre de football privé, pour une partie de foot à 5 avec ses amis. Zaha pourrait se voir mettre en quarantaine en attendant de subir des tests médicaux. Notre tour d'horizon s'achève en France. Ghislain Conan aurait profité de la pause pour passer plus de temps avec sa famille, qui s'élargit. La semaine dernière, son épouse a mis au monde l'enfant que le couple attendait. C'est la joie dans la famille Conan en cette période morose. Alors, comme on a vu dans cet élément-là, nos pros n'évoluent pas vraiment bien en Turquie. On parlait récemment de nos pros qui évoluaient dans des clubs moins huppés ou dans des clubs du Golfe. Là, ça ne nous rassure pas. On a des clubs qui sont carrément derniers du championnat, qui ne sont pas vraiment dans le top du championnat. Donc là, on s'interroge et on s'inquiète aussi pour nos pros. Maintenant, par rapport à nos internationaux qui évoluent en Italie, on a dit qu'il y a Kessié qui était rentré. Par contre, il y en a un là-bas qui se met toujours en jambe, peut-être en espérant qu'on l'appelle aussi en sélection pour venir jouer. Mais on va voir aussi, on va faire son test aussi contre le coronavirus, voir s'il n'est pas atteint du coronavirus. Par contre, Zaha, je n'ai pas compris, Zaha. C'est cette semaine-là où il y a le corona là que tu veux jouer avec tes amis. Qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'est-ce que tu veux nous dire? On ne sait pas, Zaha, s'il te plaît. Si tu n'es pas en quarantaine, reviens à la maison, reviens en Côte d'Ivoire. On va bien préparer pour toi et puis on va attendre le match contre Madagascar. C'est un cri de cœur, non? S'il te plaît, Zaha, reviens. Merci. Zaha a compris. Zaha, il vient de l'Ouest, non? Oui. Il vient de l'Ouest. Peut-être un message en langue. Ça passerait mieux. On va remettre ça après. C'est fort. Allez, merci Yeno, merci pour les nouvelles de tous nos compatriotes. Bien, on poursuit avec... c'est quoi? Oh, les sportifs du dimanche, tiens. Bah oui. Et comme tous les dimanches, notre envoyé très spécial, Henri Joël, parcourt les rues d'Abidjan.
À la recherche de tous les sportifs. Il va plus pour la nourriture. Hein. Ah, moi, je sais. Non. Ben, c'est vrai. Après le reportage, ouais. Non, pas du tout. Voilà, ben, ce dimanche, nous étions à Yopougon, dans le quartier de Sipores, où il y avait un groupe qui maintenait, voilà, maintenait la forme. Mais il y avait un petit tournoi bien chic là-bas. On ne va pas beaucoup parler, on va suivre l'élément et puis derrière, on va discuter. C'est la commune de Yopougon qui nous accueille pour cet épisode de Sportifs du dimanche. Dans la plus grande commune du pays, nous faisons escale au quartier Siporex, plus précisément à l'école primaire publique Sogé-Fiagar, où se joua un tournoi de football sur espace réduit, organisé par Siporex Football Club. Ce club se retrouve 2 fois dans le mois sur cet espace sablonneux pour pratiquer le sport roi. Mais ce dimanche, en plus de l'aspect thérapeutique, l'aspect sportif comptait également avec ce mini-tournoi qui a réuni 4 communautés. Le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont pris part à cette compétition. La fraternité et le vivre ensemble étaient l'objectif principal. Nous sommes toujours en fraternité parce que nous avons vécu toujours ensemble ici avec les Sénégalais, les Nigériens et puis les Béninois. Donc il y a cette tension-là, la tension de la victoire, mais je pense que ça va se régler puisqu'il y a la VAR qui est dehors qui va trancher ce but-là pour annuler ou bien accorder. La première opposition a mis aux prises nigérians et béninois pour un match de 30 minutes, soit 15 minutes par période. Pendant ce temps, les Ivoiriens qui devraient en découdre avec les Sénégalais s'échauffaient au bord du terrain, tout comme leur adversaire. Avant leur entrée sur l'aire de jeu, le coach de la team Ivoire donnait les dernières consignes d'usage et même pendant le match. Il partageait d'ailleurs la zone technique avec son homologue sénégalais en toute fraternité. Le public présent prend plaisir à suivre les rencontres et s'invite parfois dans le match en s'improvisant coach au bord du terrain. 5 minutes après avoir défié les Ivoiriens, les Sénégalais sont opposés aux Béninois. Ces derniers ont dominé la première partie de la rencontre, mais ils ont buté sur un bon portier sénégalais qui justifie cette domination de l'adversaire. C'est d'abord un honneur pour des étrangers dans un pays étranger. Pour nous, c'est un honneur pour nous de nous appeler venir jouer avec des Ivoiriens et des Sénégalais. Toujours dans la convivialité, Ivoiriens et Nigériens, avant leur opposition, ont tenu à laisser un message à l'adversaire. Ce sont au total 12 rencontres que les différentes équipes ont livrées pendant ce tournoi, qui ont visiblement rapproché les différentes communautés du quartier Siporex. Ah oui, hein, il s'en passe des choses. Hein, il s'en passe beaucoup de choses. Et là, il n'y avait pas de VAR. Sauf que quand il y avait des discussions au niveau des décisions de l'arbitre, voilà, il partait tout de suite vers le public pour demander alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Le monument là-bas. La base, c'était le public. Ah non, il nous a dit qu'il y avait la VAR, on croit à cette Non, c'était le public en tout cas. Bon, voilà. Monsieur Koné, peut-être que vous devriez aller recruter là-bas aussi, hein, pourquoi pas? Non seulement, on ne peut pas recruter là-bas. Ce qu'on peut faire, c'est reconnaître ici la valeur du football dans le développement. Vous voyez l'intégration ici. Regardez un peu, allez voir à Trècheville, il y a un jardin là-bas, vers le pont, où il y avait des gens peu fréquentables là-bas. À partir du moment où on fait du football là-bas, et ces gens ont reculé. Donc le football, c'est ça le développement. Exactement, voilà, ça rentre intégrer les gens, rendre les gens fonctions. vraiment à l'aise, mettre de la joie. Je crois que c'est une très bonne chose comme ça, le football. Eh bien voilà. Eh bien, comme ça, tous les lundis, vous regardez la grande team et puis vous découvrirez des endroits insolites où on joue au football. Tout à fait. On fait du sport, tout simplement. La semaine prochaine, ça sera spécial fitness, vous allez voir. Ah, Effectivement. super. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Allez, on a le temps de poser une petite question, oui, à notre invité, bien sûr. Alors, vous avez été le second de Pascal Lafleuriel, pardon, avant de lui succéder, hein, il y a 2 ans de cela. Est-ce que vous vous situez plutôt dans la continuité de ce qu'il faisait ou au contraire, vous marquez vraiment la rupture? Non, pas une rupture totale. Je peux déjà dire qu'il y a eu la rupture avec la DTN d'avant, c'est-à-dire que voilà, ce qui était avant Pascal, il y avait une rupture au plan de la pédagogie, au plan des nouvelles méthodes d'entraînement, etc. Mais quand j'ai succédé à Pascal, ce que j'ai fait de plus, c'est essayer d'améliorer ce qui se faisait, ce que nous avons entrepris ensemble. Imaginez, nous faisons des licences C, par exemple, en 2 semaines. Aujourd'hui, je passe à 4 semaines.
parce qu'on a besoin de beaucoup plus de pratique. C'est vrai d'avoir des entraîneurs théoriciens, mais les praticiens, c'est ce qu'on recherche en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, j'ai fait évoluer donc, ceci. Et puis, la CAF aussi a donné certains critères. Parce qu'une licence A aujourd'hui, c'est minimum 6 semaines. Voilà. Alors qu'avant, par le passé, il y avait 3 semaines seulement pour la licence A. Et donc, voilà, donc j'essaie d'aller dans le sens de la CAF. Et donc, ça fait que j'améliore un peu plus la durée et le contenu. Et il n'y a pas seulement une rupture totale, il y a une amélioration, mais la rupture se situe un peu plus tôt. Eh bien, je vous propose de poursuivre cette très belle conversation dans la deuxième partie d'émission, puisque là, pour l'instant, c'est l'heure de la pub. Notre débat arrive dans quelques instants. On va parler du développement technique du football ivoirien, toujours en compagnie de notre invité, le DTN. Oui, Koné Tchekbe. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour lui poser toutes vos questions. Alors, ne bougez surtout pas, on arrive tout de suite après ça.